Bienvenue dans cette capsule où nous allons découvrir ensemble comment modéliser une action mécanique avec une force. Imagine que tu pousses un objet ou que tu tires sur une corde. Ces actions, bien qu'invisibles, peuvent être décrites par une force. Mais alors, comment caractériser une force? Une force, c'est une action qui modifie le mouvement ou la forme d'un objet. On ne la voit pas, mais on peut la représenter grâce à un segment fléché. Pour bien comprendre une force, on doit connaître 4 choses: son point d'application, la droite sur laquelle elle agit, son sens et son intensité. Regardons chaque caractéristique de plus près. Le point d'application d'une force est crucial pour comprendre comment elle agit sur un objet. On distingue 3 cas. 1. Force de contact localisée. C'est une force qui agit à un point de contact précis. Par exemple, si un fil tire sur un ballon, la force s'exerce là où le fil touche le ballon. 2. Force de contact répartie. Ici, la force se répartit sur toute la surface de contact. Prenons l'exemple d'une table qui supporte un livre. La force est répartie sur le milieu de la surface de contact entre le livre et la table. 3. Force à distance. Dans ce cas, la force agit comme si elle venait d'un point central, appelé le centre de gravité. Cela signifie que la force est appliquée à partir de ce point central de l'objet. Nous allons explorer la droite d'action d'une force, qui est la ligne qui a la même direction que la force et qui passe par son point d'application. Voici 3 cas importants à retenir. Cas 1, droite d'action verticale. Par exemple, si un fil tire verticalement sur un objet, la droite d'action est verticale, et passe par le point d'application à cas 2, droite d'action horizontale. Dans ce cas, si un fil tire un objet sur une table, la droite d'action est horizontale et passe par le point d'application. Cas 3, droite d'action oblique. Enfin, si une force est appliquée en diagonale, comme un fil tirant un objet à un angle, la droite d'action sera oblique et passera également par le point d'application. Ces 3 cas nous aident à comprendre comment les forces peuvent agir dans différentes directions sur les objets. Le sens d'une force détermine dans quelle direction un objet va se déplacer ou être influencé. Regardons ces différentes situations. Frapper un ballon. En appliquant une force au point A avec le pied, le ballon est propulsé vers le haut. Lâcher un objet suspendu. La force exercée par la gravité agit au point G et attire l'objet vers le bas. Déplacer une caisse en la poussant. En appliquant une force au point A, on peut la faire bouger vers la droite. Déplacer la même caisse en la tirant. Si on applique la force au point A, mais dans l'autre sens, elle se déplace vers la gauche. Ces exemples montrent bien que la même action peut produire des effets différents, en fonction du point d'application et du sens de la force. L'intensité d'une force est une grandeur mesurable dont l'unité est le newton, N. Elle est représentée par une flèche dont la longueur indique son intensité. Plus la flèche est grande, plus la force est forte. On utilise différentes lettres pour symboliser ces forces. F pour une force appliquée, comme celle exercée par un enfant sur une balançoire. P pour le poids, représentant la force exercée par la terre sur un objet qui tombe. T pour la tension, comme celle d'une corde maintenant un objet en suspension. R pour la réaction, comme la force exercée par une table qui soutient un objet. Toutes ces forces sont mesurées en newton, N, et agissent dans différentes directions, influençant ainsi le mouvement et l'équilibre des objets. Pour mesurer l'intensité d'une force, on utilise différents types de dynamomètres. Il y en a 3 principaux. Le dynamomètre à ressort, qui est un appareil avec un ressort qui s'étire sous l'effet de la force. Vous lisez la mesure sur une échelle graduée. Ensuite, il y a le dynamomètre à cadran circulaire. Il est similaire au dynamomètre à ressort, mais il dispose d'un cadran avec une aiguille qui montre directement la force mesurée. Enfin, nous avons le dynamomètre électronique, qui affiche la force mesurée directement sur un écran numérique. Pour lire la force avec un dynamomètre à ressort, on commence par calculer la valeur d'une division. Cela se fait en prenant la différence entre 2 graduations successives et en la divisant par le nombre d'intervalles. Exemple 1, la différence entre 2 et 1,5 est de 0,5 et il y a 10 intervalles, donc D égale 0,05 n. L'aiguille est à 2,5, donc la force mesurée est F égale 2,50 n. Exemple 2, la différence entre 10 et 9 est de 1, et il y a 10 intervalles, donc D égale 0,1 n. L'aiguille est à 9,1, donc la force mesurée est F égale 9,1 n. Pour les dynamomètres à cadran circulaire, il y a 2 types. Le premier montre directement la force mesurée en newton.
Par exemple, si l'aiguille est à 0,5, la force est simplement 0,5 N. Le second dynamomètre a une sensibilité de 0,1 N, ce qui signifie que la valeur indiquée par l'aiguille doit être multipliée par 0,1. Par exemple, si l'aiguille est à 5, la force mesurée sera de 5x 0,1, soit 0,5 N. Voici 3 exemples de mesures avec un dynamomètre à cadran circulaire. Dans l'exemple A, l'aiguille est à 6, donc la force mesurée est 6 N. Dans l'exemple B, l'aiguille est à 3, et la sensibilité du dynamomètre est de 0,1 N. Cela signifie qu'on doit multiplier la valeur indiquée par l'aiguille par 0,1. Ainsi, la force mesurée est F égale 3x 0,1 égale 0,3 N. Dans l'exemple C, la différence entre 1 et 0 est de 0,25, donc la valeur d'une division est de 0,25 N. L'aiguille est à 0,5, donc la force mesurée est F égale 0,5x 0,1 égale 0,05 N. À la fin de notre explication, voici ce que vous devez retenir sur la force et ses caractéristiques. Une force est une grandeur qui modélise une action mécanique. Elle est symbolisée par un vecteur, et peut être notée F, P, T, ou R vecteur, selon le cas. La force est caractérisée par plusieurs aspects. Le point d'application, c'est l'endroit précis où la force est appliquée. Si c'est une action de contact localisée, le point d'application est le point de contact. Si c'est une action de contact répartie, le point d'application est le milieu de surface de contact. Si c'est une action à distance, le point d'application est le centre de gravité de l'objet. La droite d'action, c'est la ligne imaginaire sur laquelle la force agit. Elle peut être horizontale, verticale, ou oblique selon la direction de la force. Le sens, la direction de la force peut être vers la gauche, vers la droite, vers le bas, ou vers le haut. Cela dépend de l'effet qu'on veut donner à l'objet ou au système. L'intensité, c'est la mesure de la force. L'intensité est une grandeur qui ne comporte pas de vecteur. Elle peut être mesurée avec des instruments comme un dynamomètre. Ces notions vous seront très utiles pour la suite, notamment pour comprendre et présenter le vecteur de la force, qui sera abordé dans la prochaine partie. Après avoir vu les caractéristiques de la force, nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Comment représenter la force sous forme de vecteur? Prenons l'exemple de la ficelle qui exerce une force sur la pomme. Étape 1. Identifier l'acteur et le receveur de la force. L'acteur de la force ici, c'est la ficelle, et le receveur de la force, c'est la pomme. Donc, la ficelle agit sur la pomme. Étape 2. Identifier le point d'application. Le point d'application de la force est le point de contact, A. La ficelle est attachée à la pomme, donc le point d'application est à l'endroit où la ficelle touche la pomme. Étape 3. Déterminer la direction de la force. La direction de la force est la verticale passant par le point, A. Étape 4. Déterminer le sens de la force. Le sens de la force va de A vers le haut, car la ficelle tire la pomme vers le haut. Étape 5. Déterminer l'intensité de la force. L'intensité de la force est mesurée par un dynamomètre. Dans notre exemple, la force exercée est de 2 newtons. Étape 6. Dessiner la longueur de la flèche. Pour la longueur de la flèche, nous utilisons l'échelle 0,5 cm égale 1 newton. Comme la force est de 2 newtons, en utilisant la règle de 3, on peut calculer la longueur de la flèche, 0,5 fois 2 divisé par 1 égale 1 cm. Donc, la flèche doit mesurer 1 cm. Pour conclure, on prend la règle de A, et on dessine une flèche vers le haut, avec une longueur de 1 cm, le long de la droite d'action. Cela représente la force exercée par la ficelle sur la pomme. Nous allons maintenant passer à un autre exemple où la force est exercée par la table sur le livre. Cette fois-ci, la force est répartie sur la surface de contact entre la table et le livre. Étape 1. Identifier l'acteur et le receveur de la force. L'acteur de la force ici, c'est la table, et le receveur de la force, c'est le livre. Donc, la table exerce une force sur le livre. Étape 2. Identifier le point d'application. Le point d'application de la force est le milieu de la surface de contact. Puisque la force est répartie sur la surface de contact entre la table et le livre, le point d'application est au centre de cette surface. Étape 3. Déterminer la direction de la force. La direction de la force est la verticale passant par O. Étape 4. Déterminer le sens de la force. Le sens de la force va de haut vers le haut, car la table exerce une force vers le haut sur le livre.
On dessine la flèche dans cette direction. Étape 5. Déterminer l'intensité de la force. L'intensité de la force exercée par la table sur le livre est de 3 newtons. Étape 6. Dessiner la longueur de la flèche. Pour la longueur de la flèche, nous utilisons l'échelle 1 cm égale 2 newtons. Comme l'intensité de la force est de 3 newtons, nous appliquons la règle de 3. 1 cm égale 2 newtons, donc pour 3 newtons, la flèche doit mesurer 1,5 cm. Pour conclure, on prend la règle de haut, et on dessine une flèche vers le haut, avec une longueur de 1,5 cm, le long de la droite d'action. Cela représente la force exercée par la table sur le livre. Nous allons représenter la force exercée par la Terre sur le parachutiste. Voici les étapes. 1. Acteur et receveur. L'acteur est la Terre et le receveur est le parachutiste. 2. Point d'application. La force s'applique au centre de gravité du parachutiste. 3. Direction. La force est dirigée verticalement. 4. Sens. La force va de G vers le bas, car la Terre attire le parachutiste. 5. Intensité. L'intensité est de 4 newtons. 6. Longueur de la flèche. Avec l'échelle 1 cm égale 2 newtons, la flèche mesure 2 cm pour 4 newtons. Conclusion. On dessine une flèche de 2 cm vers le bas, le long de la droite d'action. Cela représente la force exercée par la Terre sur le parachutiste.